Le malheur s'annonce. Et ses yeux sont rouges. Il a les yeux rougis. Et il va détruire à droite à gauche, devant et derrière. Le malheur vient. Le malheur, personne ne pourra tenir devant lui. Amen. Kagongwe machoye swasuya. Hello, lo, hello, lo, woka ta. Fofo alolo mushiano. Père, tu es plus grand que toute autre chose. Dans les cieux et sur terre, dans le séjour des morts, tu es plus grand que toute autre chose. En ce jour, et tu as envoyé tes anges et pour remplir ce temple. Pendant que tes enfants sont à la maison et sont prêts à écouter ta parole, la puissance de Dieu est entrée dans leur vie. L'œuvre de Dieu s'est manifestée dans la vie de chacun d'eux. En ce jour, la gloire de l'Éternel est agissante dans le monde entier. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Et retournons dans le psaume 106. Psaume 106. Et aujourd'hui, nous lisons le verset 9. La parole dit: comme il menaça la mer Rouge et elle se dessécha, et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Sois attentif à cette parole. L'Éternel conduisit ou fit marcher à travers la mer Rouge et ses enfants. Parce qu'il l'avait menacée. Et elle tarit. L'Éternel avait menacé la mer Rouge et elle se dessécha. Et il fit marcher à travers les abîmes ses enfants d'Israël, comme dans un désert. Toute situation qui s'élève et qui est décidée à nuire aux enfants de Dieu, elle ne s'en sortira jamais. Car l'Éternel l'a déjà menacé. C'est pour cette raison que chaque enfant de Dieu doit s'attacher à l'Éternel des armées. Les temps que nous traversons sont difficiles, oui. Le monde entier est dans l'effervescence, oui. Et parce que la colère de l'Éternel fait des ravages.
Mais quand ces véritables enfants arrivent là-bas, l'Éternel menace du coup le destructeur qui cherche à détruire. Aussitôt, le silence se fait. Quiconque ne s'attache pas à l'Éternel, alors l'Éternel ne pourra pas menacer le destructeur qui cherche à détruire ta vie. Le temps est révolu déjà. Alors donne-toi à l'Éternel. Pense à ta vie. Que ton cœur soit pur. Et répands-toi totalement. Et parce que là où nous sommes arrivés maintenant, aucune autre chose ne peut sauver l'homme. Sinon l'Éternel des armées seul. Alors quand tu te mettras debout, tu le diras à l'Éternel. Que tu as entendu de tes oreilles la parole. Et que tu le crois de ton cœur. Il sauva les enfants d'Israël ce jour-là. Éternel, tu avais menacé la mer Rouge. Et les eaux se desséchèrent. Et les enfants d'Israël ont marché à sec. Mais les Égyptiens ont été engloutis dans ces eaux. La mer sur laquelle l'Éternel, ou bien cette mer menacée par l'Éternel qui se dessécha, et qu'il a fait traverser à sec ses enfants, c'est la même mer qui a détruit les Égyptiens. Et parce qu'ils n'avaient pas donné leur cœur à l'Éternel, ils voulaient juste détruire. Alors donne ton cœur à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Que l'Éternel œuvre dans ta vie. Car et tu arrives déjà au bord de la mer Rouge. Et seul l'Éternel des armées peut la menacer. Et pour qu'elle se dessèche. Et que toi tu passes dans les abîmes comme dans un désert. Mais tous tes ennemis, ils seront engloutis dans les eaux. Mets-toi debout maintenant. Et lève tes saintes mains. Et commence maintenant à le dire. Ô Éternel, je t'invoque en cet instant. Car je l'ai vu que quelque chose se passe déjà. Le monde est dans l'effervescence. Et comme la mer Rouge. Mais Éternel, quand tu menaças la mer Rouge ce jour-là, elle se dessécha et les enfants d'Israël marchèrent à sec. Il en est de même aujourd'hui. Toute mer rouge, l'Éternel l'a déjà menacée. L'Éternel entend nos prières. Et tu as menacé les mers rouges afin que chacune se dessèche. Et pour que tes enfants les traversent. Père, c'est pour cela que nous t'invoquons. Mon frère, ma soeur, continue de le dire. Dis-le à l'Éternel. Et change ton cœur aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, change totalement ton cœur. Et qu'une repentance totale t'anime. Et renonce à tous tes péchés. Car le péché ne peut traverser cela
sans conséquence. Le péché est englouti là-dedans. Le péché est détruit en traversant la mer rouge. Pour cela, invoque l'Éternel. Dis-lui que je veux me repentir. J'accepte de changer totalement. Car le temps est révolu maintenant. Pour que tu me sauves. Tout se passe déjà. La mer rouge mugit. Mais l'Éternel avait menacé. Et pour que silence se fasse. Dans le nom de Jésus-Christ. Et pour que le dessein de Dieu se réalise. Que la puissance de Dieu soit agissante. Oh Père, merci à toi. Car tu es digne de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Et dis-le maintenant à Satan. Toi Satan. Toutes tes mauvaises œuvres sont totalement anéanties aujourd'hui. Et l'Éternel t'a menacé. Toi démon. L'Éternel te menace. Esprit de sorcellerie. Tout esprit de vaudou. L'Éternel vous menace. Et vous êtes dépouillé de force. Car l'Éternel l'a menacé. Il vous a menacé. Satan, tu ne feras plus rien. Les méchancetés que tu as planifiées sont totalement anéanties. Car l'Éternel se lève. Et tous ses ennemis sont dispersés. Les œuvres de l'Éternel vont se dérouler dans la vie de ses enfants aujourd'hui. Tout lien qui retient les enfants de Dieu sont totalement coupés. Aujourd'hui, toute chaîne est totalement rompue. Car l'Éternel les a menacés. Car l'Éternel les a menacés. Car l'Éternel les a menacés. Père, merci à toi. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Dans le nom de Jésus-Christ. Na nekeme yamo Lani fata mahao Wana machokodo Nyalo wogbo odeme Hallelujah Yehowa nyekplo lanye Na nekeme yamo Lani fata mahao Aye wana macho okodo Nyalo wogbo odeme Machokodo wana macho okodo Nyalo wogbo odeme Hallelujah Yehowa nyakplo lanye na nekeme yamo aye lanyi fata mao aye ona macho kodolo nyalo wogbo odeme ijina da kene. Remercie le maintenant. Yehowa nyo okplola la. Ah, l'Éternel est ton berger. Il te conduira par des sentiers droits. À cause de son grand nom. Continue de le bénir. Continue de l'exalter. Continue de le remercier. Et parce qu'il a menacé la mer rouge aujourd'hui. Et toute mer rouge qui est devant toi, l'Éternel les a menacés. Aujourd'hui à ce jour, l'Éternel menace la mer rouge afin que ses enfants traversent au-delà. Pour que ses enfants soient sauvés. Mais que Satan et ses agents soient engloutis dans la mer rouge. Aujourd'hui à ce jour, alors continue de le louer. Oh mon Dieu, merci à toi. Mon Dieu, je t'exalte. Mon Dieu, je te loue. Car la mer rouge a tari aujourd'hui. Et parce que l'Éternel a menacé la mer rouge. Tout ce que Satan a planifié, l'Éternel l'a menacé. Et le silence s'est fait.
afin que chaque enfant de Dieu traverse la mer rouge qui aille au-delà. Dans le nom de Jésus-Christ, l'œuvre de l'Éternel se déroule aujourd'hui. Père, nous te disons merci. Nous te louons. Nous t'exaltons. Et tu es digne de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Nyejipli bo alon oda abewe nyemo ofiala hallelujah macho nyejipli bo alon oda abewe nyemo ofiala malo yesie melonwo nama subo melonwo nama subo macho nyejible bo alon oda labewe nyemo fiala hallelujah melonwo nama subo melonwo nama subo macho nyejible bo alon oda labewe nyemo ofia ala lufonye pochicho la fito la men lufonye pochicho no gae wo nao lufonye pochicho la fito la men oh enama kodo yo hallelujah lufonye pochicho la fito la oh lufonye pochicho no gae wo nao lufonye pochicho la fito la men oh ena makodo oyo miama omie kafu. Notre Dieu, nous te bénissons. Nous t'exaltons. Tu as menacé aujourd'hui la mer rouge. Pour cela, nos âmes sont dans la joie. Parce que tu as conduit tous tes enfants et ont traversé la mer rouge. Ils ont marché sous la mer rouge. Et comme dans un désert. Ils sont allés au-delà. Des cris de joie et d'allégresse retentissent. Car la droite de l'Éternel est vaillante. Car la droite de l'Éternel est élevée. Et on louait l'Éternel. Éternellement. Et parce que le dessein de l'Éternel s'est accompli. L'Éternel et l'ennemi étaient engloutis dans la mer rouge. Et toutes ses œuvres sont détruites. Leurs puissances se sont brisées. Et le dessein de l'Éternel s'est réalisé. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Et tu es digne d'honneur. Tu l'as fait. L'Éternel l'a fait. Oh, l'Éternel l'a accompli. Et cela manifeste dans nos vies. Tu es digne d'action de grâce. Tu es digne de louange. Et tu es digne d'honneur. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Musato enye maulo chowo agba ovenila yako yawe na ola Musato enye maulo chowo agba ovenila yako yawe na o eyata mega favio lo chowo agba ovenila yako yawe na o eyata mega chiji o chowo agba ovene yakwe awe na wo nguseto enye maula chowo agba ovene la yakwe awe na wo nguseto enye maula chowo agba ovene la yakwe awe na wo eyata mega chiji o lo chowo agba ovene yakwe awe na wo eyata mega favio lo chowo agba ovenila yakwe awe na o. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
Nous nous préparons à entendre la parole de l'Éternel. Ferme tes yeux maintenant, chantons ce cantique. Père, nous t'invoquons en ce moment parce que le temps est déjà à terme. Le dessein de l'Éternel se manifestera. Ce matin, tu as envoyé ta parole dans tous les cœurs. Aujourd'hui, les cœurs de pierre se changeront en cœurs de chair. Et l'œuvre de l'Éternel se manifestera dans chaque cœur. Une bonne compréhension sera donnée à tout le monde. Les cieux sont ouverts. Et la main de secours de l'Éternel est entrée dans la vie de ses enfants. Merci à toi. Tu as envoyé ta parole. Et elle a agi en nous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yesu nyedala nanyalo labe we come dagbe ao nyedala nanyala Yesu nyedala nanyalo labe we come dagbe Hallelujah nyeklewo miasoda aye nyemakpo megbe o nyedala nanyam oh Yesu nyedala nanyalo labe we come dagbe Hallelujah nyeklewo miasoda aye nyemakpo megbe o oh nyedala nanyala Yesu nyedala nanyalo labe we come dagbe Manya banya yesie atamonya adena Manya banya Christe atamonya dena Namanok benye singutiko majujo vavo oh ye mezonye Manya banya peto yesie atamonya dena Namanok benye singutiko majujo vavo oh ye mezonye Manya banya yesie oh atamonya Adenam. Praise the Lord. Alléluia. Jésus nous fera un bon chemin. La vie amère. Praise the Lord. Alléluia. La vie amère. Mais souviens-toi que Jésus va te frayer un chemin. Et tu traverseras la vie amère jusqu'au-delà. Frères et sœurs, nous le voyons déjà. Que Dieu amène toutes choses à sa fin. Pour cette raison, il a envoyé ses anges. Il leur a dit: allez et parcourez le monde et examinez tous les êtres humains. Ceux que vous trouverez dans les pleurs, poussant des soupirs et qui sont dans la douleur,
à cause des abominations qu'on commet dans le monde. Faites une marque sur eux. Ainsi, quand viendra la ruine, que eux, ils ne soient point touchés. Et il leur a dit, prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde, sans exception aucune. Et une fois bu, ils s'enivreront et chancelleront. Ils auront de mauvaises pensées et vont s'adonner à des choses incompréhensibles en se mettant en colère. Et tout mal va se dérouler dans leur vie. Mais ce que vous aurez remarqué, eux, quand ils vont la boire, ils seront lucides. Ils auront de bonnes pensées et poseront des pas pour aller de l'avant, pour être féconds et s'élargir. Les autres, quand ils vont périr, eux, ils seront en toute sûreté. Mon frère, ma soeur, de quel côté tu te trouves? Sois attentif. Nous entrons dans un certain temps. Parce que tout ce que Jésus-Christ a dit, toutes ces choses se réalisent. L'heure a déjà sonné. C'est pour cette raison que nous avons mis de côté pour l'instant David. Et nous développons cette partie-ci. Ce qui nous permettra de comprendre beaucoup plus amplement toutes choses. Nous voyons que Rahab, la prostituée, qui n'était pas israélite, elle a entendu parler de Dieu. L'œuvre que Dieu a accomplie dans la vie des enfants d'Israël. Et ce que les enfants d'Israël eux-mêmes n'ont pas pris en considération. Et ils continuaient de crier en invoquant le nom de l'Éternel, disant, pourquoi nous a-t-on amenés ici? N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Et vous nous avez menés dans le désert pour nous faire mourir. La raison pour laquelle les enfants d'Israël parlaient ainsi, Rahab, la prostituée, elle autre a dit à ces deux enfants d'Israël qu'on a envoyés, nous avons entendu ou appris ce que votre Dieu a fait devant la mer Rouge. Nous avons appris qu'il vous a conduit dans le désert. Votre Dieu, l'Éternel des armées, il est Dieu dans les cieux et Dieu sur terre ici-bas. Il vous donnera ce pays, assurément. Et les enfants d'Israël ont dit, nous ne pouvons conquérir ce pays. Et parce qu'il y a des géants là-bas. Rahab a dit, votre Dieu l'Éternel des armées vous livrera ce pays. Mon frère, ma soeur, ou quelle est notre position maintenant? Chrétien et serviteur de Dieu. Comment vis-tu? Qu'est-ce que tu tiens comme propos? Et quels sont les pas que tu poses? Alors sois attentif à ces paroles. Rahab
Elle enseigna ces deux hommes israélites. C'est pour cela que nous voyons certaines choses qui sont très importantes. Et nous sommes arrivés sur un point important. Car le temps arrive à terme. Ce que Jésus a dit, ces choses se réalisent. Nous nous sommes arrêtés sur un passage particulier le dimanche dernier. Allons immédiatement là-bas. Et commençons par entendre les paroles. Mon frère, ma soeur, car cette affaire n'est pas une petite affaire. Que chacun médite et réfléchit sérieusement. Car là où nous sommes arrivés maintenant dans ce monde, les choses qui s'y déroulent, examine bien ces événements et réfléchis, car le temps est proche. Retournons dans Romains, le chapitre 1er. Et lisons à partir du verset 24. C'est ce que nous avions vu le dimanche dernier. Le verset 24 dit: c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. À cause des convoitises des cœurs de l'homme, Dieu a livré les hommes à l'impureté, en sorte qu'ils déshonorent leur propre corps. Oui, entre eux. Mon frère, ma soeur, nous avions vu l'autre fois 5 choses. Et la première dit: que Jésus-Christ a parlé de la femme de Lot, en disant: souvenez-vous de la femme de Lot. Mon frère, ma soeur, souviens-toi de la femme de Lot. Mon frère, ma soeur, Lot sont là. Nous avons vu que cela veut dire que la femme de Lot n'a pas commis un péché qu'on peut qualifier de lesbienne. La femme de Lot n'a pas eu des pratiques lesbiennes. Elle a juste, ou bien elle a regardé derrière pour voir Sodome et Gomorrhe. Pour cette raison, l'Éternel l'avait jugé en même temps et l'avait détruit. C'est pour cela que Jésus a dit: souvenez-vous de la femme de Lot. Qui veut dire que Dieu ne veut pas que personne regarde à nouveau
les agissements de Sodome et de Gomorrhe. Je sais que tu es parti faire tes recherches pour trouver ces mots en grec. Il est 34, 21. 34, 21. Mon frère, ma soeur, nous atteignons un certain niveau que nous devons sérieusement examiner. La parole dit que l'Éternel les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. L'impureté. Afin qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et le second point disait que pour cela, tous ceux qui passent au vote dans le monde, dans les parlements, pour mettre en vigueur et qu'on honore les lois en faveur des gays et des lesbiennes, que tous ceux-là sont comme la femme de Lot. Car eux aussi ont vu Sodome et Gomorrhe dans leurs agissements, ce que Dieu a interdit, afin que les gens s'adonnent à nouveau à ces pratiques. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Le verset 25 dit eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. La vérité de Dieu. Frères et sœurs, c'est l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Ce qu'il a planifié, et c'est ce que le monde doit faire. C'est pour cela que nous devons le comprendre. Que et si ces votes-là doivent continuer, nous serions en train de nous détruire nous-mêmes. Et parce que l'Éternel a déjà donné ses lois vis-à-vis de ces choses. Et pourquoi vais-je maintenant voter en faveur du lesbianisme? Pourquoi dois-je voter en faveur des homosexuels? Que l'homme couche avec des bêtes? Que la femme s'adonne aux bêtes pour coucher avec elles? Et ces dispositions, c'est en faveur de ces choses qu'on vote dans le monde. Et pourtant, nous n'avons pas créé ce monde. Ce monde ne nous appartient pas. Il appartient à l'Éternel des armées. Et nous ne craignons pas. Nous ne craignons pas l'Éternel. Le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Il les a livrés à des passions infâmes.
Dieu les a livrés à des passions infâmes. Là où nous sommes présentement, si Dieu dit que la nuit tombe, sans même que ce ne soit pas l'heure pour que la nuit tombe, la nuit va tomber. Car l'Éternel, c'est l'Éternel qui est l'Éternel. La nuit tomba en Égypte pendant 3 jours. 3 jours durant. Et l'obscurité était épaisse comme un mur. Aucun Égyptien n'a pu se mouvoir. Celui qui était assis ne pouvait pas se lever. Celui qui était couché ne pouvait pas se relever. Pendant 72 heures. L'Éternel des armées ne t'amuse pas avec lui. Ne plaisante pas avec lui. La Bible continue en disant: car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. C'est ce qu'on dit ici. Une femme qui couche avec une autre femme. Une femme qui épouse une autre femme. Et on en fait une loi pour qu'on les approuve dans les pays. C'est de l'infamie. Mon frère, ma soeur. Et parce qu'ils sont déjà fort riches, ils ont de l'argent. Et cet argent est ignoble. C'est de la malédiction. Mon frère, ma soeur, sois attentif à ces paroles. Car ceci se passe dans le monde entier. C'est sans précédent. Les femmes épousent d'autres femmes. Le verset 27. Le verset 27. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Les hommes se marient entre eux et ils en font des lois et pour qu'on vote cela pour eux. Et le monde entier s'engage dans cette voie. Sais-tu ce que le monde est en train de faire? Le monde attire le mal, la destruction sur lui-même. Mon frère, ma soeur, écoute bien ces paroles. Le verset 32 dit ceci. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. On dit que tous connaissent le jugement de Dieu concernant ces choses. Que quiconque s'adonne à ces choses est digne de mort. Ainsi, non seulement ils les font, mais ils approuvent aussi ceux qui le font. Tu approuves ceux qui font ces choses. Pour cette raison, tu passes au vote pour qu'ils continuent de les pratiquer et puis violer les lois et les ordonnances de Dieu.
Et toi aussi, tu participes à ces choses. Mon frère, ma soeur, le temps est venu pour que les enfants de Dieu se lèvent et dire non. Sodome et Gomorrhe périrent à cause de ces choses. Pour cela, nous ne devons plus regarder à Sodome et Gomorrhe. Sinon, nous aussi, nous périrons. En vérité, tu dois savoir et avoir cette conscience-là que l'Éternel fera périr ce monde à cause de ces choses. Ainsi, nous avons vu le troisième point. Que Jésus a dit que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge, et parce que les anges déchus avaient épousé les filles des hommes. À cause de cela, aucun d'entre eux ne s'est converti. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont tous péri. Dieu a fait périr le monde entier. 8 seulement ont été sauvés. Que cela te soit bien clair. Dieu a fait périr les êtres humains. Ainsi, nous devons comprendre que si Dieu a déjà détruit le monde, il peut le détruire à nouveau. Le quatrième point dit, tout comme cela est arrivé, et que Dieu a fait périr le monde, de la même manière, ces anges déchus sont encore dans le monde et entraînent les hommes à être des gays et les femmes à être des lesbiennes. Et ils introduisent leur gène dans les véritables êtres humains, afin que tous les êtres humains soient détruits par Dieu. Nous devons savoir que Jésus n'est pas venu pour sauver les anges. Non. Il n'est pas venu dans ce monde pour les anges. Non. Pour cette raison, quiconque aura les gènes d'un ange déchu dans sa vie ne sera pas sauvé. Car aucun ange n'a été créé à l'image de Dieu. Frères et sœurs, voyez-vous ce que le diable fait? Pour cette raison, nous avons vu la question du point numéro 5. Que tous ceux qui passent au vote pour que les lois en faveur des gays et des lesbiennes soient votées et mises en vigueur et honorées, respectées de tous, savent-ils qu'ils sont en train de voter en disant nous sommes d'accord que Dieu vienne faire périr le monde entier? Et tu dois savoir également que c'est Satan qui est derrière tout ceci. Afin que tous les êtres humains périssent et qu'il ait l'occasion de les entraîner dans le feu éternel.
Mon frère, ma soeur, voilà la parole. Veux-tu aller dans le feu éternel et souffrir là-bas éternellement? C'est ce que Satan est en train de faire. Et tu vois qu'on a dit ici qu'ils approuvent ceux qui font ces choses. Et ils passent au vote. Mais ils peuvent le faire. Ce n'est rien du tout. Alors que tu es en train de dire que éternel, je suis d'accord, détruis tout le monde. Examine donc les paroles de Dieu. Examine bien ce que dit la parole. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Mon frère, ma soeur, nous continuons donc aujourd'hui. Allons dans Lévitique, le chapitre 20. Lisons à partir du verset 13. Et voyons les lois et les ordonnances que l'Éternel a mis en place. Y a-t-il quelqu'un dans ce monde qui ne dit pas Éternel, fais-moi grâce? Tout le monde sait que c'est l'Éternel qui a créé le monde. Satan lui-même le sait. Viens et voyons. Le verset 13 dit: Lévitique chapitre 20, le verset 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Pourquoi l'homme ne désire pas les lois et les ordonnances de l'Éternel? L'or et l'argent sont à l'Éternel. C'est l'Éternel qui a tout créé. La vie provient de l'Éternel. La mort, c'est Satan qui l'a fait venir. Et il veut ta perte. C'est pour cela que le Père envoie Jésus-Christ et qui est venu mourir pour nous. Le troisième jour, il ressuscita. Dieu dit: si un homme couche avec un autre homme, les deux ont fait ce qui est abominable. Ils périront. Qui va les faire périr? L'Éternel des armées. Ce n'est pas donc une petite chose qui va venir. Le verset 14. Oui, si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Ce cas-ci, bon, les hommes regardent cela un tout petit peu. Que cela ne se passe pas partout. Mais c'est des choses qui arrivent. C'est un crime. L'Éternel dit que si cela existe, qu'il soit mis à mort.
Le verset 15. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si un homme couche avec une bête, l'Éternel dit, cet homme sera puni de mort. La bête également, on doit la tuer. C'est là l'ordonnance et la loi de l'Éternel. Et les lesbiennes et les gays ont aussi introduit leurs lois et leurs ordonnances. Et permettant à l'homme de coucher avec une bête. Et pour qu'on vote en leur faveur. Et toi, tu votes ces choses, pour ces choses. LGBTQ+. La vie, ces pratiques, ces attitudes des LGBTQ+. Le monde ne doit pas accepter cet état de choses. Jamais. L'Éternel dit, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si, le verset 16, si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Si l'Éternel a dit d'avance ces paroles écrites, et que les gays et les lesbiennes introduisent aussi leurs lois, pour que les femmes couchent entre elles, pour qu'un homme couche avec un autre homme, et que la femme couche avec une bête, et pour qu'un homme couche avec une bête, c'est le Q et le plus qui s'ajoutent au LGBT. Et le monde sera d'accord pour ces choses. Cela veut dire que le monde entier est en train de dire que Éternel des armées, tu n'es pas intelligent. Laisse-nous faire ce que nous voulons. Ah bon? Tous périront. Tout le monde périra. Ces choses sont très importantes. N'approuvons pas ces choses dans les pays. Mon frère, ma soeur, examine bien ces choses. La Bible continue en disant, elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. L'Éternel dit qu'il ne veut pas voir ces choses sur terre. Tout pays dans lequel se retrouvent ces actes, on est en train d'attirer une malédiction sur ce pays. Chaque maison dans laquelle on trouve ces genres de pratiques, c'est une malédiction qu'on attire ainsi sur la maison. Frères et sœurs, la ruine s'annonce. Allons au chapitre 18.
de Lévitique. À partir du verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. L'Éternel des armées dit donc toutes ces paroles. Qu'un homme ne couche pas avec un autre homme comme on couche avec une femme. On dit que c'est une abomination. Elle continue. Le verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Homme ne touche pas une bête. Et cherchant à coucher avec elle, non. Et pourquoi? On dit que si tu le fais, tu te souilles ainsi. Il continue. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Femme ne permet à aucune bête de coucher avec toi. L'Éternel dit que c'est une confusion. C'est une infamie, c'est une confusion. Et à cause de ces choses, on veut qu'on vote pour ces choses. Que dites-vous? Ces confusions, ces infamies. Et pour qu'on vote en faveur de ces choses dans les pays, et ce pays sera-t-il pur? La malédiction s'abat sur ces pays. Mon frère, ma soeur, que ceci te soit bien clair. Le monde, comment se présente-t-il aujourd'hui? Il y a la famine qui sévit. Et ce n'est encore rien. Alors, où allons-nous? Que se passe-t-il? Nous sommes notre propre destructeur. Le monde se détruit. Le verset 24. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Dieu donnait ses lois à ses enfants, les Israélites, leur demandant de ne point se souiller de la sorte. Et parce que les nations, les païens et les Cananéennes qu'ils allaient chasser de devant eux, ils se sont déjà donnés à ces pratiques. Et ils se sont souillés ainsi. Le verset 25. Le pays en a été souillé. Est-ce que tu entends? Parce qu'ils se sont adonnés à ces pratiques. Leur pays a été souillé. Mon frère, ma soeur, que cela te soit bien clair. Les pays de tout ce monde sont déjà souillés. Celui qui a créé le ciel et la terre, lui seul sait ce qui peut la souiller. Il dit ces pratiques, si on s'y adonne sur terre, la terre se souille. Écoute bien.
C'est pour cela que Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Si quelqu'un veut qu'il aille devant l'Éternel et d'indexer, de mettre son doigt sur le nez de l'Éternel et de dire à l'Éternel: de quel droit as-tu pu détruire Sodome et Gomorrhe? Tu es un malfaiteur, tu es méchant. Qu'il aille le dire ainsi à Dieu et de voir ce qui va arriver à celui-là. Mon frère, ma soeur, je voudrais que ceci soit bien clair à tout le monde. L'Éternel a détruit Sodome et Gomorrhe. Et parce que cette terre a été souillée. Si on sème une graine à l'emplacement ou l'ancien emplacement de Sodome et Gomorrhe, si on met une graine dans la terre jusqu'à nos jours, cette graine-là ne germe jamais. Jusqu'à nos jours. Des milliers d'années sont déjà passées. Mais parce que cette terre a été corrompue, elle ne peut jamais produire à nouveau. Les eaux qui couvrent ces surfaces actuellement, c'est des eaux salées. Et c'est salé plus de 10 fois le goût salé de la mer. Et si tu mets un poisson vivant dans cette eau, cela ne fait même pas une minute, ce poisson meurt. Et parce que cette terre a été souillée, cette partie a été souillée. Cette partie a été souillée. Est-ce que c'est ce que nous voulons vivre dans tous nos pays? Et pour cette raison, ils veulent promulguer les lois pour qu'on les mette en vigueur. Si ce pays est souillé maintenant, pourras-tu trouver à manger? Pourras-tu trouver un pagne pour te couvrir? Ou trouver un habit pour porter? Ou un endroit où te coucher? Frères et sœurs, réfléchissons donc, car quelque chose se passe. La ruine s'annonce. Leur pays a été souillé. Continuons encore un peu et voyons. Je punirai son iniquité. Ah bon? L'Éternel dit que c'est à cause d'eux que la terre que lui, l'Éternel des armées, a créée a été souillée, cette partie-là. Pour cette raison, il punira leur iniquité. Ils seront consumés et consumés dans la géhenne, consumés. L'Éternel dit qu'il les punira sévèrement. Qu'il a créé la terre pour que l'homme arrive à tirer sa subsistance, pour être fécond là-dessus, pour se multiplier et s'élargir. Mais les voilà en train de souiller cette terre. Qu'il punira cette iniquité. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose d'important ici. Continuons. Et le pays vomira ses habitants. Ah bon? Et le pays vomira ses habitants. Que dites-vous? Donc, et nous votons en faveur de ces choses, afin que nous soyons vomis par ce pays.
Ah bon? Mais que dites-vous? Et donc il n'y a personne qui pense à ces choses. L'Éternel dit que ces états de choses vont pousser la terre à te vomir. Et la terre sera souillée. Et elle te vomira. Frères et sœurs, les gays et les lesbiennes ne s'en préoccupent même pas. Et donc, mon frère, ma soeur, ta vie alors, qu'adviendra-t-il de toi? Où seras-tu? La terre va te vomir. Frères et sœurs, les choses se passent déjà. Dieu envoie déjà des signes. Changement climatique. Le changement climatique. Climate change. Alors, ok. Le changement climatique, ce n'est pas une petite chose qui se passe. On a dit, et à Glasgow la dernière fois, 2 semaines ice block, parce que les glaces sont en train de se fondre totalement. Et une grande chaleur va venir dans ce monde. Et je vais laisser de côté cette partie. Et ils ont dit que le niveau de la mer sera relevé de 6 pieds. De 6 pieds. Que dis-tu? La semaine passée, et une partie de la mer s'est élevée. Cela s'est passé et cela se passe dans des pays et cela s'est produit à côté de nous ici au Ghana. Et Volta Region. Dans les contrées de Keta. La nuit avant que le jour se lève, l'eau est rentrée dans la maison de tout le monde. Dans la maison des gens. La mer. Les eaux se sont soulevées. Se sont abattus sur la maison. Maintenant, encore un peu et cela allait atteindre de nous. Et cela s'est arrêté là-bas. Et si cela arrivait à Flaou, et si cela vient à Lomé, et que les eaux de la mer se soulèvent, nous nous sommes couchés la nuit. Et avant que le jour se lève, tous les bâtiments, les maisons, les habitats sont sous l'eau. Toute la vie de Lomé. Si on dit que les maisons sont couvertes par l'eau qui est venue et oui, totalement couverte. Combien vont survivre? Combien vont survivre? Cela est déjà proche de nous. Parce que cela s'est passé juste à côté la dernière fois. La semaine passée, cela s'est produit. Et jusque dans plusieurs maisons. Au niveau de Keta. Les choses ont été détruites. Mon frère, ma soeur, la chose arrive déjà à un certain niveau. Tout se détruit déjà. Et si nous nous couchons cette nuit, avant que le jour se lève, et que nos maisons sont couvertes d'eau, alors où serons-nous? Où serons-nous donc? La colère de l'Éternel détruit. Ce que l'Éternel a établi, personne ne peut l'arrêter. Qui es-tu? À l'Éternel, le monde, si on le met en colère, le monde entier sera détruit.
Ces pratiques, ces états de choses détruisent le monde. Mais chaque fois, tu les verras dans la rue. Et en faisant des marches, en demandant qu'on les légalise, qu'on vote pour eux. Que dites-vous? Que dis-tu? Et toi aussi, tu seras d'accord pour le mariage des homosexuels, pour le mariage des lesbiennes, en faveur des relations sexuelles entre l'être humain et les bêtes, et que les bêtes couchent avec les êtres humains. C'est de la folie, c'est de l'infamie. Cela détruit. Continuons. Le verset 26. Vous, le verset 26, vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations. Oui. Ne commettez aucune de ces abominations. L'Éternel parle et dit personne ne doit commettre ces abominations. Personne ne doit les commettre. Qui, toi, tu es pour dire qu'on doit le faire? Qui es-tu? Es-tu l'Éternel? L'Éternel dit qu'on ne doit pas le faire. Et toi, tu dis on peut le faire. Cela veut dire que ton pays va te vomir. Alors où seras-tu? Mon frère, ma soeur, nous atteignons un certain seuil. Et examine bien toutes ces choses. Dieu ne fait point acception de personne. Il dit, observez donc mes lois et mes ordonnances. Et vous ne commettrez aucune de ces abominations. Ne le fais pas. Et toi tu dis, mais c'est quoi? Pourquoi interdit-on de le faire? Moi je le ferai. Je vais voter en faveur de cela. Que dis-tu? La femme de Lot regarda derrière. L'Éternel la jugea momentanément et elle fut détruite. Elle se changea en statue de sel sur la route. Elle et son mari et leurs 2 filles marchaient ensemble. Quand cela s'est produit, parce que les anges de Dieu leur ont donné cet ordre, ne regardez pas derrière. Mais elle autre regarda derrière. On a dit ne regarde pas derrière. Ne te retourne pas pour regarder Sodome et Gomorrhe. Et toi tu veux voter en faveur de cela? La terre va te vomir. Ce qui va arriver ne sera pas une petite chose. Et parce que les gays et les lesbiennes sont partout maintenant dans le monde. Nous l'avions vu le dimanche. Il restait 69 pays. Oui. 69 pays seulement restent qui n'ont pas encore passé au vote, qui ne sont pas encore passés au vote. Mais l'ordre leur a été donné à tous ces pays, leur demandant de passer au vote.
Et du nombre de 69, disons la moitié de ce nombre se retrouve en Afrique. Mon frère, ma soeur, nous atteignons déjà un certain niveau. Voilà la Palma. Le volcan est toujours en activité. Les larves consument toujours. Et vous demandez qu'on passe au vote? Ce que l'Éternel a interdit, toi tu votes pour que cela soit fait. Tu seras consumé par le feu. Et tu seras pris par les eaux. Et la terre va te vomir. Que dites-vous? Continuons. Toujours le verset 26. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Dieu dit aux enfants d'Israël que personne ne doit violer cette loi. Jamais. Qu'il soit un indigène, qu'il soit un étranger, personne ne doit la violer. Sa loi et ses ordonnances, si tu les violes, il ne te connaît plus. Il ne te connaît plus. Il te fera périr. C'est là la parole de l'Éternel. Le verset 27. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous, et le pays a été souillé. Est-ce que tu vois? L'Éternel leur disait que les hommes qui occupaient ce pays et qui se sont adonnés à ces abominations, et le lesbianisme, l'homosexualité, et coucher avec les bêtes également, l'Éternel dit que leur pays en a été souillé. Frères et sœurs, le monde entier crie maintenant. Et parce que les prix s'envolent, la vie devient de plus en plus difficile. Et pourquoi? Parce que la terre se souille. On est en train de souiller la terre. Et en la souillant ainsi, la plus grande partie de la terre n'arrive plus à faire germer les produits, les productions ou oui, les plantes. Ainsi donc, on passe beaucoup plus aux engrais, aux fertilisants pour permettre aux produits de germer. Il y a plusieurs fertilisants qu'on utilise maintenant. Mais la plus grande partie détruisent la vie des gens. Une fois qu'on les consomme, alors ils tombent malades. Quelque chose se passe et s'annonce. Quelque chose vient. C'est sans précédent. Le pays est souillé. Alors, allons-nous voter pour que notre pays soit souillé aussi? Est-ce ce qu'ils sont en train de dire? Nous demandons de passer au vote également pour qu'on approuve la vie des gays et des lesbiennes, leurs pratiques, afin que notre pays soit souillé. Continuons.
afugbe le esi ni glinta abe alesi otuduko sinon miangola fugbe ene o. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Frères et sœurs, cela veut dire que si un pays atteint un certain niveau et qu'on commence par constater que ça ne marche plus dans le pays, le travail, l'activité professionnelle ne prospère plus comme avant, que le commerce ne prospère plus comme avant, et que tout régresse, la plupart de ceux qui se retrouvent dans ces situations, tout ce qu'ils font, c'est de crier après le président qui ne travaille pas bien, qui ne travaille pas bien. Laisse tomber et cette politique-là. Regarde à toi-même. Comment vis-tu? C'est pour cela que tes affaires ne marchent plus. Réexamine donc ta personne. Et c'est ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Que les nations qui étaient avant eux, le pays a été souillé. Et le pays les a vomis. Pour cela, de prendre garde. Ce sont des enfants d'Israël. Mais s'ils violent ces lois, la terre va les vomir. Frères et sœurs, cette affaire n'est pas une petite affaire. Continuons. Le verset 29. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Quiconque s'adonne à ces choses, on voit une femme qui couche avec une autre femme ou avec une bête. Un homme qui couche avec un autre homme ou avec une bête, dit qu'ils seront retranchés. Ces gens-là seront retranchés. Et parce que les pratiques auxquelles s'adonnent ces gens-là va souiller le pays. La terre sera souillée. Le verset 30. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Pour cette raison, l'Éternel dit, observez mes commandements. Vous ne devez pas vous adonner à ces mauvaises pratiques. Et voter pour des choses qui sont mauvaises. Demandant aux femmes qu'elles peuvent coucher entre elles. Que l'homme peut coucher avec un autre homme. Qu'un homme couche avec une bête. Et qu'une bête couche avec une femme. L'Éternel dit non. Ne permettez pas à ces pratiques de s'installer. Ne le faites jamais. Et dit, je suis l'Éternel des armées. Je suis l'Éternel des armées. Et ce n'est pas un quelconque individu qui parle. C'est l'Éternel des armées qui parle. Qui es-tu pour t'opposer à l'Éternel des armées? Qui es-tu? Frères et sœurs, parce que la vie de plusieurs est détruite. Plusieurs ont péri.
Nombre, le chapitre 15. Le verset 29. Il dit, c'est le cas na nomiasi na amasio demudi dafula edanye Israël to alo amadro tilemia domala o. Pour l'indigent parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Les lois qui sont les lois de l'Éternel, de bons préceptes. On dit c'est uniquement cela qui sera en vigueur dans tous les pays, qu'il soit israélite ou un étranger. Cette loi sera applicable à tous. Le verset 30. Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'Éternel. Si celui-là ou quelqu'un agit la main levée en faisant ce qui est mal, il peut être un indigène ou un étranger. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Quelqu'un fait ce qui est mal, l'Éternel détruira celui-là. Pour cette raison, ne donne pas ton vote pour approuver ces mauvaises pratiques. Le verset 31. Il a méprisé la parole de l'Éternel. Et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché. Il portera la peine de son iniquité. Qu'il a méprisé ou violé le commandement de l'Éternel. Il sera retranché. L'Éternel va le retrancher. Ne vote pas pour approuver ces pratiques, car c'est de mauvaises choses. C'est de l'abomination. Ne vote pas en faveur de cela, parce que cela va te détruire. Cela va souiller le pays. Cela va souiller les nations. Et la terre te vomira. Hébreux, le chapitre 10. Et voyons quelque chose d'important. Hébreux, chapitre 10. Le verset 28. Il dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 personnes ou témoins. On l'appelle la loi de Moïse. Mais ce n'est pas Moïse qui donna ces lois. C'est l'Éternel qui les a données et qu'il a confiées à Moïse. Et il lisait cela aux enfants d'Israël. Si quelqu'un viole cette loi, on dit qu'il meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Le verset 29.
De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? L'Éternel dit que du temps de Moïse, quand on viole une loi, du coup, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, celui-là, on le met à mort. Jésus est venu. Et il est mort pour nous. Et il a versé son sang pour que l'humanité obtienne une grâce. Mais cette parole dit, durant ce temps de grâce, le châtiment sera pire que du temps de Moïse. On dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Et aura tenu pour profane le sang de grâce que Jésus a versé. On dit, ce n'est pas une petite chose qui va lui arriver. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et c'est ce que disent tout le monde, la grâce, la grâce, la grâce. Dieu est en train de nous dire à toi et à moi, quoique nous sommes dans le temps de la grâce, le jugement de ce même temps est plus difficile ou pire que du temps de Moïse, qui démontre que ce qui va nous arriver sera plus difficile que le cas de Moïse. Ce n'est donc pas une petite chose. Pour cela, la Bible dit, le verset est 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il dit, à lui la vengeance. Il est venu mourir pour nous. Et il a pris le fardeau de nos péchés. Et il a souffert. Et crié à la croix. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus mourut. Le 3e jour, il ressuscita. Et il a pris la clé de la mort, du séjour des morts. Et il dit que à moi la vengeance, qu'il va tirer vengeance de tout le monde. Et celui qui aura méprisé sa mort, l'ayant méprisé, donc c'est pour cela qu'ils disent, votez en faveur des gays et des lesbiennes, que les femmes couchent avec une autre femme, et que l'homme couche avec un autre homme, que l'homme couche avec une bête, et que la bête couche avec une femme. L'Éternel dit qu'il va tirer vengeance, qu'il va se venger. Ce n'est pas une simple affaire. À lui ou à moi la vengeance. C'est pour cela que le verset 31 dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.
On dit on ne le lui pardonnera jamais. S'il pense que c'est la grâce, pour cela qu'il peut s'adonner à n'importe quoi. Que dis-tu? L'Éternel dit qu'il va tirer vengeance, que personne ne pourra te délivrer de ses mains. Ce n'est pas comme si ailleurs tu es coupable, mais tu donnes quelques pots de vin ou une somme d'argent au juge et tu es justifié. Combien vas-tu donc donner à l'Éternel des armées pour que, étant coupable, que la sentence soit en ta faveur? Combien vas-tu donner à l'Éternel? Frères et sœurs, le temps est venu maintenant. Le malheur s'annonce et ses yeux sont rouges. Il a les yeux rougis et il va détruire à droite à gauche, devant et derrière. Le malheur vient. Le malheur, personne ne pourra tenir devant lui. La nuit est tombée et tu t'es couché. Tu te réveilles le matin, tout ton lit se retrouve sous l'eau. Combien vont survivre? Le malheur vient. Mon heure a presque sonné. Mon frère, ma soeur, je te prie. Nous entrons dans un certain temps et Dieu annonce ces choses à tout le monde. Et il dit, prends garde. Prends garde. Pour cela, tu dois savoir que ce que Jésus a dit en ces termes, souviens-toi de la femme de Lot. En grec, c'est prends garde à toi. Et examine bien ta personne. Examine bien tes sujets de réflexion. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas ces choses. Et parce qu'elles vont te détruire. Mon frère, ma soeur, le temps est venu. Le temps est venu. Le jugement de l'Éternel, son temps est arrivé. Mais toi debout maintenant. Et nous allons prier. Odida, aye agbasi tere jinyejila, odida lo, odida le, agbasi tere jinyejila, odida. Nous vokata ovo le yeso pour la main. Alléluia. Odida aye agbaya tede jinyejila, odida. Nous vokata ovo le yeso pour la main. Alléluia. Odida aye agbasi tede jinyejila, odida. Entre en prière, mon frère. Invoque l'Éternel maintenant. Dis-lui, Seigneur, je te supplie. Père, je te supplie. Parce que le temps de ton jugement est proche. Que ta grâce descende sur moi. Que ta puissance œuvre dans ma vie. Car l'Éternel tire vengeance. Il tire vengeance du monde entier. Et parce que l'Éternel parcourt le monde. Et le malheur vient avec un souffle puissant. Et le feu dévore devant lui. Éternel, nous t'invoquons et nous te supplions que ta grâce nous soit accordée, que nos pensées soient éclaircies, afin de rejeter tout mal, que nous rejetons toute mauvaise chose, que l'homme couche avec un autre
notre homme de le rejeter. De rejeter le lesbianisme. De rejeter la sexualité entre femmes et bêtes. De rejeter la sexualité entre bêtes et hommes. Seigneur, fais-nous grâce en cet instant. Et parce que le temps est arrivé. LGBTQ+. Et les LGBTQ+. Dans le nom de Jésus. Qu'ils soient détruits. Qu'elles soient enlevées. Qu'elles soient brisées. Dans le nom de Jésus-Christ. Au Père. Que tes œuvres se manifestent. Que ta puissance se manifeste. Qu'elle agit dans la vie de tout le monde. Père. Afin de porter chacun dans ta main. Et qu'ils obtiennent grâce. Et que tu les sauves. Qu'ils ne soient pas vomis par la terre. Parce qu'aujourd'hui, nous vomissons la communauté LGBTQ+. Nous la détruisons. Éternel. Que la terre ne nous vomisse point. Nos pays, qu'ils soient vigilants. Que chacun soit vigilant. Et parce que le temps du jugement de l'Éternel, l'Éternel tire vengeance. Que les nations obtiennent grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh notre Dieu. Que ta puissance soit agissante. Que ta puissance soit agissante. Le sang de Christ qu'il soit répandu sur tout le monde. Que le sang œuvre. Que personne ne méprise le sang de Christ. Que chacun y croit. Que chacun change de mentalité. Parce que ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe se passe partout. S'il n'y a pas de repentance, alors la terre sera consumée. Et le feu va tout brûler. Dans le nom de Jésus-Christ. Sauve donc tes enfants. Éternel, sauve tes enfants. Sauve tout le monde. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Calvary, Dijolale, Calvary, Calvary, Mokokole, Mako Calvary, Mako Gogata, Calvary, Dijolale, oh, Mako Calvary, Mako Gogata, Calvary, oh, Dijolale, Calvary. Nous t'invoquons au calvaire aujourd'hui. Là où Jésus est mort pour nous, nous l'invoquons aujourd'hui. Là se trouve la joie. Nous nous repentons. Nous n'allons plus nous adonner aux choses viles. Toute abomination, nous la rejetons. Le saint s'en les enlève toutes. La sainteté de l'Éternel, elle entre dans la vie de chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, toute malédiction qui est répandue sur une maison, qui est répandue sur des familles, qui est répandue dans les pays, dans le nom de Jésus, Père, fais-nous grâce que les malédictions soient changées en bénédictions. Et parce que nous rejetons le mal, dans le nom de Jésus. Gloire, louange et honneur te sont donnés. La parole de Dieu s'est réalisée pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, que ta gloire apparaisse. Que ta grâce soit accordée. Et tu as entendu nos prières. Et quand nous t'avons invoqué, tu nous as exaucé. Et tu nous as sauvés aujourd'hui. Les gays, les lesbiennes. Qu'un vent souffle sur eux. Pour ôter de leurs pensées ces mauvaises pensées. Afin qu'ils se convertissent tous. Que chacun d'eux se convertisse.
chacun revienne à la vérité et qu'il mette la vérité en pratique. Ainsi la grandeur de l'Éternel se manifestera dans leur vie. La grâce de Dieu se réalisera pour eux. Merci à toi. Et tu es digne d'honneur. On ne les appellera plus des gays. On ne les appellera plus lesbiennes. Mais plutôt ils seront appelés enfants de Dieu. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont renoncer à être gays. Ils vont renoncer à être lesbiennes. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. La grâce de Dieu, sa gloire, sa puissance seront sur tous ses enfants. Et ses enfants verront la bénédiction de l'Éternel. C'est accompli dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Chantons ce cantique et disons-nous au revoir. Amen. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Sors de tout ce qui est mauvais. Que Dieu soit avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bye bye. Au revoir. La gogo mi bo mi no ndo ni kwale giga yo klaba ora isanya kuba me be go me keje aya sese o da ti gogo me bo eye nu bo male di reji mi kana unti la na dunya dio mi kana nu dojo na ko mi rayo.